Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, c'était toute une fin de semaine de course et ça a bien été pour certains, ça a moins bien été pour d'autres. On va parler du NASCAR en fin d'émission, comme à l'habitude, mais c'était Monaco, en fait. Belle victoire de Sébastien Vettel avec Ferrari. Hey, depuis 2001... Aimes-tu le parcours, toi, de Monaco? Ben non, c'est Mickey Mouse un peu. C'est pas très large, il se passe pas grand-chose. Non, là. c'est ça. Autre abandon pour Lance Stroll. Je sais qu'aujourd'hui, on en faisait, en fait, lundi, on en faisait les choux gras avec ça. Là. Il est retraité au puits, parce que de toute façon, il était 15e. D'après moi, ils ont dit rentre en dedans, là, on va sauver. Exactement. Mais quoi qu'il en soit, première victoire depuis, en tout cas, je ne sais pas si j'ai bien vu, mais depuis 2001 pour Ferrari à Monaco. Oui, OK. Quoi qu'il en soit, belle victoire. Raikkonen qui ne souriait pas du tout, c'était n'importe quoi. À Drummondville, il y avait une course sur terre battue en fin de semaine, et ça, c'est un cercle tiré serré des pilotes de stock car. Et Guy Ouellet, ça, c'est une légende dans le domaine, on va se le dire, qui a malheureusement perdu la vie samedi soir dans un accident terrible. Écoute, il a fait des tonneaux et lorsqu'il était à la renverse, il y a quelqu'un d'autre qui l'a happé mortellement, malheureusement. Nos pensées sont avec sa famille, là, mais c'est vraiment quelqu'un de très, très connu là, au niveau du stock car au Québec. Vraiment, puis ça aurait pu arriver au Indy 500 aussi, Alex. Je ne sais pas si tu as vu l'accident. On voit des images en ce moment de... C'est Scott Dixon, hein, c'est ça. Lui, il était chanceux. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment rendu des cages de sécurité, tout simplement. Claude, c'est pareil en NASCAR maintenant. Là, chance, hein. les voitures qui... Ça a l'air encore plus spectaculaire. Là, c'était vraiment spectaculaire. Des fois, un simple incident a l'air vraiment spectaculaire parce que sous l'impact, c'est fait pour se désagréger. Là, ça l'était pour vrai. Là, ça l'était pour vrai. Écoute, il a été chanceux. Oui, non. Wow. Il y a eu quelques accidents, mais ça, c'est kamikaze pas mal, cette course-là, on va se le dire. Là. Mais t'as-tu remarqué, t'as-tu écouté un peu ou pas du tout? Non. As-tu remarqué, les roues en arrière sont fermées maintenant? Je ne sais pas s'ils veulent éviter justement des contacts à la Dan Weldon qui a perdu la vie il y a 2-3 ans. Lui, c'était exactement ça. C'était les roues ouvertes comme ça, c'est pas évident. Mais en tout cas, ça a été une fin de semaine assez rock'n'roll pour le monde de la course automobile, mais on tient encore une fois là, à souhaiter nos condoléances à la famille de Guy Ouellet. Belle émission, François, cette semaine à 301e. As-tu aimé les confettis de notre ami André? C'était de toute beauté. Merci, André. Ça avait l'air presque vrai. Hein? J'étais ému. Écoute, moi, je n'avais pas regardé le show encore. C'est Christian Boudria, qui m'a écrit. Il a dit « Hey, c'était vraiment cool, les confettis pendant le show. » Là, je me suis posé des questions. Je suis allé regarder l'émission, puis beau travail quand même. Du grand André. En première partie, François, on parle d'hommes forts. C'est pas nous les invités. Hein? Eh bien non. Danny Hort, Alexandre, grosse compétition ce week-end du côté de Saint-Cyprien de Napierville, compétition d'hommes forts. Il va y avoir l'homme le plus fort du Canada également qui va être là. Donc, ça va être vraiment intéressant là, du côté de Saint-Cyprien ce week-end. En deuxième partie d'émission, on revient un peu plus dans nos pantoufles en parlant de golf. Avec Pierre-Luc Paquette, qui est le propriétaire du club de golf du Saint-Césaire. Et on le dit pendant l'entrevue, tu le dis à plusieurs reprises, c'est une belle track de golf qui est reconnue. Souvent, moi, ça n'arrive pas, 10-15 fois dans l'été, quelqu'un qui me dit « Je m'en vais jouer au golf. » Oui, tu t'en vas jouer à Saint-Césaire. Ça fait longtemps que ça existe. T'aimes bien manger. Quelle bonne table également. En plus, parfait. On s'arrête, on n'a pas le temps parce qu'au retour, il faut parler de NASCAR, tu le sais. On s'arrête et au retour, dans 5 secondes, on parle d'hommes forts avec Danny Hort. Cette semaine à Sport Express, d'abord en première partie, François, on est complètement... écoute... surtout moi. Toi aussi, mais moi aussi. On parle d'hommes forts et on est tous les deux... Pas forts. Oui, d'abord, on ne s'entraîne pas. C'est quelque chose qu'on suit, mais de reculons. On connaît tous Hugo Girard. On a vu des fois des émissions à RDS. Et on a avec nous Danny Hort. Salut, Danny. Salut, Danny. Bonjour. Danny, je vais le dire parce que c'est assez long, tu es le président de la compétition amicale d'athlètes de force Louis Cyr. Ou sinon, plus abrégé, c'est le CAAF Louis Cyr. Qui a lieu ce week-end. Ça a lieu ce week-end, donc c'est un bon timing en plus. C'est la 10e édition. Oui. Mais toi, tu es arrivé un petit peu plus tard, par exemple, 1 an plus tard, c'est ça? Effectivement. La compétition a pris naissance en 2008. C'est une initiative des membres de la municipalité de Saint-Cyprien de Napierville. Puis suite à ça, moi, je n'ai entendu parler. J'ai participé en 2009, puis j'ai commencé à m'intégrer tranquillement pas vite à l'événement. Puis pour finalement en prendre totalement en charge, puis m'en occuper et puis faire où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Parle-nous un peu de l'événement, justement, quelqu'un qui va se présenter sur place, là, à quoi on peut s'attendre? Il y a plusieurs épreuves, hein? Oui, effectivement. Au niveau des épreuves, on se trouve à avoir le backlift. Le backlift, dans le fond, c'était l'épreuve favorite à Louis Cyr à l'époque. Louis Cyr était capable de soulever une charge avec son dos. Dans le fond, imaginez ça ici, là, que ça, c'est la plateforme. Là. Il y avait du monde qui embarquait là-dessus. Puis il pouvait soulever jusqu'à 4337 livres. Wow!
Ça, c'est son record qui est établi à l'époque, un peu comme aujourd'hui avec les records Guinness. Ça a été enregistré, etc. Puis c'est ça. Donc, on va avoir cette épreuve-là, qui est un appareil qu'on a fait concevoir et fabriquer cette année, qui est de conception unique au Canada. OK. Donc, un appareil très sécuritaire. Qui vous appartient? Oui, qui appartient à l'événement et qui, dans le fond, nous autres, va faire en sorte que les compétiteurs vont pouvoir essayer peut-être de battre le record à Louis Cyr. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu as fait partie de la télésérie Louis Cyr également. Oui. On va on film. va en reparler tantôt, exactement, le film. Mais d'abord, Louis Cyr, parce que vous l'avez également dans votre nom au niveau de la compétition. Oui. C'était tout qu'un phénomène à l'époque. Nous, on n'a pas connu ça, mais c'était quelque chose. C'était le plus fort de tous les hommes à cette époque-là. Bien d'autres athlètes, surtout de l'Europe, se disaient étant les plus forts, mais ne voulaient pas affronter Louis Cyr. Louis Cyr s'était même donné la peine à l'époque de traverser en Europe, à rester là pendant 3 mois de temps pour faire en sorte de les confronter, mais ils ne se sont jamais présentés. Donc, il a décidé d'établir ses records lui-même devant les juges, etc. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des records qui ont été quelques-uns égalisés, d'autres qui n'ont même pas encore été battus. Et Louis Cyr, dans le fond, oui, on le connaît pour avoir passé la plupart partie de sa vie à Saint-Jean-de-Mata, mais il est né à Saint-Cyprien, à Pierreville. Il a passé les 15 premières années de sa vie là-bas, puis il est allé s'établir pendant 3 ans de temps après ça aux États-Unis avec ses parents pour finalement revenir par ici. Puis on s'entend, juste rapidement, à l'époque, il n'y avait pas les moitiés. L'entraînement d'aujourd'hui versus il y a plusieurs années, c'était pas la même chose. Fait qu'imaginez Louis Cyr en 2017. Il serait probablement encore, peut-être pas plus fort, mais il aurait peut-être de meilleures techniques, du moins pour aller chercher quelques livres encore. Effectivement, il serait sûrement en mesure de pouvoir mieux se pratiquer, là, comparativement à faire ça avec des chevaux, puis des vaches, puis des... Ben non, c'est ça. Mais à l'époque, c'était ça. Toi, Danny, qu'est-ce qui a fait qu'un matin, tu t'es dit moi, j'aimerais ça devenir homme fort? Oui, il est costaud, là, mais on en connaît pas mal de costauds, puis tu es le seul homme fort que je connais. Là. Comment tu as décidé de vouloir pratiquer ces sports-là, si on veut? Ça a commencé à l'époque, j'étudiais au collège, puis j'ai vu une publicité pour une compétition intercollégiale qui était sous la présidence d'honneur d'Hugo Girard. Fait que je me suis inscrit. Puis au gym où je m'entraînais, sans le savoir, à l'époque, je rencontrais fréquemment le 5e plus fort au Canada, Frankie Bono. Puis il s'est mis à me prendre charge, puis à m'entraîner. Puis ça a commencé comme ça. Ça, c'était en 2003. OK. Ouais. Puis depuis ce temps-là, ça a toujours continué? Oui, ça... je m'entraîne toujours. C'est sûr que là, c'est comme cette année, un peu moins parce que là, je focus plus au niveau du travail et de la compétition au niveau de l'organisation. Mais sinon, les autres années, là, je participais pas mal tout le temps à l'événement que j'organisais. L'année passée, j'avais fait Saint-Jean-de-Mata aussi. Je veux qu'on revienne sur la compétition qui a lieu ce week-end. Là, tu nous as parlé d'une épreuve, mais moi, je suis curieux. Là. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme épreuve. Là? On se trouve à avoir aussi le lever du bio. Dans le fond, l'athlète part un bio du sol, doit le lever à bout de bras dans les airs. C'est assez impressionnant. Oui, parce que les charges sont quand même assez élevées. La plus lourde charge va être d'environ 220 livres. Donc 220 livres à bout de bras, à répétition pendant 1 minute 15 secondes, le plus de répétitions possible. Ensuite... Ça, c'est plus lourd que toi, ça, François. Non, c'est... Mais il y en a pour certains que... Tu ne pèses pas 220? Non, OK. Je pensais 120. J'étais là, wow, je pèse plus que ça, 220. Oui, c'est plus lourd que toi, définitivement. ça. Effectivement. Fait que, il se réchauffe, là. Écoute, j'irai comme figurant. C'est ça, il se réchauffe avec toi, là. Oui, c'est ça. Bref, fait que, on a cette épreuve-là. On a aussi le flip du pneu. C'est un immense pneu, exemple de tracteur, que l'athlète va devoir faire flipper le plus possible sur une distance déterminée, le plus rapidement possible. Le pneu fait à peu près, le plus lourd pneu fait 700 livres. Et la dernière épreuve qui se trouve à être la brouette, dans le fond, le nom le dit, c'est une brouette adaptée qui est stable et que l'athlète a une distance à parcourir avec une charge. La charge peut aller, la plus lourde charge de cette année, je crois, c'est, on n'est pas loin des 1300 livres. Une affaire de rien. C'est ça. Wow! D'où viennent les athlètes et qui sont ces athlètes-là? Ils viennent d'un peu partout en province. On en a d'aussi loin qu'exemple que Saguenay, Québec, Trois-Rivières. On en a aussi beaucoup de la région, que ce soit Montréal, de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, de la Montérégie. C'est vraiment de partout, partout, partout. On a environ 35 athlètes, dont là-dessus 9 femmes. Oui, c'est pas pour rien qu'on appelle ça compétition d'athlètes. Parce qu'on ne veut pas dire d'hommes forts, parce que la majorité des compétitions disent hommes forts. Nous, on dit athlètes parce qu'on accueille aussi les femmes à notre événement. Puis on a des femmes quand même de bon calibre qui compétitionnent au niveau provincial, puis qui performent quand même relativement bien.
Dans la région, il y a beaucoup de gyms, on le sait. Il y a plusieurs gens qui aiment l'entraînement, qui aiment la force. Ils veulent aller voir ça. On va retrouver quoi sur le site exactement, au-delà des compétitions? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses pour la famille également? Bien, c'est ça. Nous autres, dans le fond, oui, on a la compétition. Par contre, en permanence sur le site, on a des jeux intergénérationnels qui font partie du site de la municipalité de Saint-Cyprien. On a aussi des jeux gonflables, trampolines gonflables, donc plein d'activités pour les enfants. Sinon, pour monsieur, madame, tout le monde, on a une épreuve de force aussi qui va être là sur place pour faire en sorte que le monde qui veut se tester entre eux autres. Y aller. Ah oui. Avec une possibilité de bourse à la fin. OK. Oui, effectivement. Puis cette année, nouveauté, on a été approché par l'association Bras de fer Québec. Donc, ils vont être là présents sur place. Est-ce que Michel, le Destroyer, va être là? Et oui, on ne peut pas vous le cacher, il va être présent sur place pour justement venir un peu parler de l'association puis expliquer un peu comment ça fonctionne. Puis s'il y en a qui veulent s'associer entre eux autres, ils vont pouvoir le faire. Fait qu'on va avoir ça. On a des exposants aussi qui vont être sur place, dont différents gyms, dont le SSP Barbell Club de Longueuil, qui, eux, se spécialisent au niveau des athlètes, autant au niveau powerlifting, de force et un peu de tout, là. Ils vont être là sur place. On a des commerces tels Popeye qui vont être là pour les suppléments, etc. On a un volet histoire aussi de Louis Cyr. On a la Société d'histoire des 11, la Société d'histoire des 11 qui vont être là sur place à parler, dans le fond, de Louis Cyr. Puis on va avoir aussi, dans le fond, un service de restauration, service de bar sur place. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Non, c'est gratuit. Gratuit en plus? C'est gratuit, c'est gratuit. Puis on a des estrades qui peuvent accueillir quand même pas mal de gens. On s'attend à environ 800 personnes dans le courant de la journée. Ça se passe à quel endroit à Saint-Cyprien? Ça se trouve à être à l'ancienne patinoire municipale qui se trouve à être où que le terrain de la municipalité de Saint-Cyprien ou l'hôtel de ville. 121 Rancière, dans le fond, à Saint-Cyprien. C'est là que ça se passe. Faut qu'on parle de cinéma. Là. On parle de cinéma, mais avant ça, c'est quand même l'homme le plus fort au Canada qui va être présent en fin de semaine aussi. Effectivement, il ne faut pas passer à côté. Jean-François Caron, qui va être présent sur place, qui arrive là, justement cette semaine du World Strongest Man, dans le fond, pour déterminer qui est le plus fort du monde. Qui a quand même très bien performé, Jean-François. Si je ne me trompe pas, là, de mémoire, il vient de terminer 4e. Quatrième. Au monde. Puis c'est ça. Donc, c'est le plus fort du Canada, 6 fois le plus fort du Canada, 2 fois le plus fort viking, strongest viking de Norvège. Il est arrivé aussi 3e à la Arnold Classique d'Australie. Donc, on a un athlète québécois qui performe très bien à l'extérieur. Qu'on n'entend pas beaucoup parler, non, ça. Je suis content qu'on puisse en parler. Là, effectivement. Mais tout est une question de timing, de commanditaire, etc. Puis c'est une question de temps. Je suis convaincu qu'à un moment donné, là, Jean-François, vous allez le connaître davantage. Là, il est le bienvenu ici. Si tu lui parles... Il n'y a pas de problème. On va savoir, ça va nous faire plaisir. En parlant d'ouverture, tu as participé au film Louis Cyr, d'autres choses également. Tu fais un peu de télé, tu te promènes? Ça donne tout simplement comme ça. J'ai été approché à l'époque par quelqu'un qui cherchait des hommes forts, avait vu mon profil sur Facebook, m'a approché, puis de fil en aiguille, ça commençait comme ça. Dans le film Louis Cyr, j'étais censé être la doublure de Ross Barré. Et au final, ça l'a mieux à donner pour eux à ce que je devienne un figurant homme fort. Donc, j'ai fait de la figuration dans le film. Et aussi... Les pays d'en haut aussi. Oui, les pays d'en haut. Ça a l'air j'ai une chef des années 1800, je sais pas. Ça donnait que j'ai fait aussi un rôle de gros bras durant la série, là, à ce moment-là qui a eu lieu cet automne. Là. Bien, Danny, merci beaucoup d'être venu nous partager ta passion. Également, cette compétition-là qui va avoir lieu en fin de semaine. On a tous les renseignements. Si les gens veulent plus de détails, est-ce qu'il y a un site web, une page Facebook? Oui, on a notre page Facebook. Là, dans le fond, c'est la CAAF Louis Cyr. Vous cherchez ça sur Facebook, vous devriez tomber dessus assurément. On a au-dessus de 800 personnes. Je vois Claude là, qui connaît déjà la voilà, page. C'est exactement. Bon. On voit les renseignements au bas de l'écran présentement. Oui, tous les renseignements sont sur notre page. Vous pouvez même voir des photos des années antérieures ainsi que des vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Bien, merci beaucoup. Puis la vôtre pour la fin de semaine. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Sport Express suit à l'instant. Restez là.
Nous sommes de retour à Sport Express et après cette escapade au niveau des hommes forts, mon cher, on va revenir un peu plus dans notre élément. Oui, on certainement. connaît un peu plus le golf et on va en parler avec Pierre-Luc Paquette, qui est le propriétaire du club de golf de Saint-Césaire. Salut. Bonjour, messieurs. Pierre-Luc, un habitué de l'émission, Alex. oui, hein? exactement. Ouais, mon rendez-vous annuel. Pas nouvelle, mais première fois dans le nouveau décor, quand même. Exactement. C'est vrai qu'il manque un bâton de golf, hein, ça, je J'avoue, voyais. Ouais, peut-être moyen d'arranger ça. Ça serait bien, ça serait bien. C'est sûr qu'on a tous envie de te parler de météo, là, mais tu dois Ah, peut-être écœurer un peu. Hein? Ouais, c'est sûr qu'on a un début difficile. Ben, par contre, tu sais, jusqu'à avril, mai, ça a plus ou moins. Il reste encore beaucoup de golf. Puis j'ai vécu beaucoup d'années qu'on a parti en canon, puis on a fini après. Fait que, tu sais, faut prendre ça aussi relatif. Tu sais, c'est sûr que c'est plate, on voit la température. Mais par contre. Le terrain doit être en Ça, c'est une super bonne chose. condition, là, C'était un bon hiver pour ça, je pense. Oui, exactement. Tous les terrains de la région ont bien sorti. On a des conditions d'été incroyables. Fait que pour ça, il est vert. Avez-vous des toiles sur les verres, vous autres? Oui, non, les toiles, OK. système de paille. OK. Puis ça a super bien sorti quand on a enlevé ça. Puis, Tu sais, au-delà de la colle, là, qui est quasiment une semaine avant Noël et tout ça, mais Ouais. maintenant, je pense que les terrains de golf, tu sais, septembre, je pense que c'est rendu le 4e. Tu sais, maintenant, septembre, les Ouais. gens prennent leurs vacances en septembre non. parce qu'il fait toujours aussi chaud. C'est le prolongement d'été, on a c'est comme le prolongement, dit l'automne, si on c'est veut. ça, exactement. C'est ça. Même octobre. Donc, on joue au golf plus tard aussi. Ah oui, tu sais, comme maintenant, là, c'est pas rare qu'on termine le 10, 15 novembre. Puis je dirais que, tu sais, le mois de septembre, c'est rendu un gros mois. C'est une grosse période d'achalandage. Puis on a encore des belles journées en octobre. Fait que, tu sais, ça compense quand même. Là, Mais c'est vrai que septembre, tu l'as dit, c'est vraiment rendu le prolongement. Maintenant, il ne fait pas de journée en bas de 24 là, au mois de septembre. Il fait Non, aussi vraiment. chaud qu'au mois d'août. là. C'est ça. Fait que, tu sais, pourvu qu'il commence à avoir le beau temps. Ouais. Ouais. Pierre-Luc, parlons un petit peu du club de golf Saint-Césaire. Les gens qui sont jamais allés jouer chez vous, c'est un beau parcours de golf. Ouais, non, c'est vraiment un beau parcours. Puis, tu sais, c'est vraiment un super beau parcours. Puis, le prix est vraiment intéressant. On est bien situé. C'est vraiment ça qui est notre force. Ouais. Tu sais, on est vraiment à 20-25 minutes de la Rive-Sud. Après ça, 20-25 minutes de Saint-Jean, 20-25 minutes de Saint-Hyacinthe, de Granby. Fait qu'on a un immense bassin. Puis, la qualité du parcours est là. Ouais. Puis, nous, notre but, c'est qu'on fait un peu, là, on offre quand même une qualité de parcours, de restauration, comme un club privé, mais en étant un club public, à prix abordable. Ouais, parlons-en un peu de la restauration, parce que je sais que c'était ton cheval de bataille là, la dernière Ouais, année. Tu voulais exactement. mettre de l'avant tes golf soupers, ça a bien fonctionné. Ah, ça a été super bien. Puis, La spot même- table est reconnue. Là. Oui, exactement. On a fait un super beau restaurant. Puis même au salon du golf, on n'a même pas besoin de vendre des billets maintenant. Les gens arrivaient, je veux ça. Puis là, c'est maintenant encourageant. aussi, c'est que là, avant, on avait une terrasse 3 saisons. Ouais. Là, on l'a fermé en 4 saisons. OK. OK. Climatisé, chauffé. On a agrandi la terrasse. Maintenant, la terrasse est rendue couverte. Donc, on peut recevoir jusqu'à 250 Ouais. personnes. Donc, Tu sais, sur la terrasse, tu vois les trous de golf. Ouais, c'est de exactement. toute C'est beauté, de là. toute beauté. On voit des C'est- images en ce moment. Puis l'autre chose, en même temps, les gens cherchent ça de plus en plus. Ah. Le 19e Ouais. est rendu primordial dans le choix de terrain de Tu sais, golf. puis je dirais que maintenant, là, le golf, c'est un peu un événement. Tu sais, les gens jouent moins souvent, mais par contre, aiment bien avoir une journée complète. Beau parcours, après ça, ils mangent une bonne bouffe. Puis, tu sais, l'expérience là, devient Mais tu sais, super bonne. les conjoints deviennent de plus en plus adeptes du golf. Ouais. Tu dois le voir, le golf souper, ça doit être une clientèle C'est de ça. couple beaucoup. Oui, hein. exactement. Tu sais, golf souper aussi, beaucoup de groupes, tu sais, 10, 40, une fête, 30 ans, 40 ans, 50 ans, hey, on va aller jouer au golf, on mange. Tu sais, dans le fond, ils finissent la réception, ils finissent la partie de golf, puis sont ensemble, puis il y a une belle journée. Parle-nous un peu, parce que là, l'été s'en vient, Oui. ça va se terminer. Nos jeunes, des fois, ont besoin de sortir, il faut qu'ils jouent à l'extérieur, des cours. Comment ça fonctionne Oui, chez vous? donc nous autres, on a une super académie parce que la relève est très importante. On s'est donné comme mandat, il fallait avoir 40 nouveaux juniors. Tous les clubs de golf, Wow. là, on a eu un sommet du golf l'an passé. Il faut repartir la roue. OK. Puis on a fait un super forfait. Tu sais, la carte de membre elle coûte 150 plus taxes. Wow. Hey, ça Ça- coûtait ça dans mon temps. Ben oui, exactement. Dans mon temps, ça fait Il n'y a pas une inflation, c'est bon? Non, c'est ça. Non, exactement. Le jeune est membre au champ de pratique. Puis en plus, j'offre 6 cours de golf pour les former. OK. Et puis dans le but, c'est d'en faire des golfeurs. Puis après ça, ils amènent leurs parents. T'es quasiment ça. à veille des payés pour qu'ils aillent C'est jouer chez vous, là. exactement, mais tu sais, on voit ça à long terme. Tu sais, on veut vraiment refaire la roue, puis on veut vraiment que le golf devienne comme en famille. Oui. Parce que ça, je dirais, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Tu sais, on joue au golf. Mettons, l'homme va jouer au golf, la femme va rester à la maison. C'est terminé pas mal ça. Fait qu'il faut former la famille pour
la famille passe une belle journée. Là. Parce que la famille, l'hiver, part puis va faire du ski. Alors Ouais. pourquoi elle ne pourrait pas partir puis jouer au golf? Parce que c'est sensiblement. Non, Tu sais, les gens ont tendance à penser que le golf, ça coûte 100$ par ronde. C'est pas le cas. Non, c'est c'est souvent ça, le prix d'un remont de pente, c'est le prix d'une game de golf. C'est vrai. Alors, Exactement, tu sais, c'est vraiment... Même le golf est moins cher que le ski. Là. Ah oui, puis je dirais que le golf, ça n'a pas augmenté. Tu parlais d'inflation. Ouais, Tu sais, ça coûte entre 40 puis 60 puis la partie. Puis même souvent, là, comme nous, Pour chez un nous... 4-5 heures, tu sais. c'est ça. Exactement. Puis nous, les jeunes juniors, ils payent leur âge. Donc, OK. l'enfant à 12 ans, il paye 12 il pèse 14 puis ils sont ouverts aussi. Puis, non, c'est important de former la relève. Si je vois encore une job, là, dans une couple non, c'est d'années, ça, là, exact. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis encore là, tu sais, ta femme a parlé la semaine dernière à 91.9, là, il donne une belle place pour le golf, je trouve ça bien. Ouais. Et il y a une chose qui revient toujours, c'est le temps de jeu. Qu'est-ce qu'on fait à Saint-Césaire pour essayer d'améliorer ça? Parce que c'est sûr que moi, j'ai pas 5h30, 6h Non. des fois, mais je veux jouer mon 18. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour améliorer le temps de jeu? Ben, le temps de jeu, tu sais, chez nous, on est chanceux, on n'a pas à contrer, on remplit quand même le terrain. Ce qu'on essaie de faire, c'est que c'est sûr que les gens, il faut qu'ils... Tu cherches pas ta balle dans c'est ça. exactement. Elle a sa balle directement aussi. Parce que aussi, ce qui est important aussi, c'est de ne pas dénaturer le sport. Tu sais, souvent, on va parler de 12 trous. OK, moi, je suis d'accord, oui et non. Parce que ce qui est le fun au golf, c'est je me suis amélioré, j'ai-tu joué une bonne partie aujourd'hui, je n'ai joué une moins bonne. Ton score, il est important. Exactement. Ben oui, Fait que ben là, oui, qu'est-ce qui ben arrive, oui. c'est que quand on a joué 12 trous, on a fait, bon, ben, on a joué 12 trous, on a joué combien? On a J'aurais bien joué combien, tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, il y en a qui ont parlé de grosses coupes. Non, je pense que, oui, il y a le temps de jeu, mais je pense que le temps, justement, fait en sorte que pour une personne, mais si la famille joue puis il passe 4 heures, exact. je pense qu'il n'y en a C'est pas une de belle problème. journée en famille, là. Ouais, exactement. Tandis que là, souvent, on parle du temps de jeu pour je veux juste jouer. Chez nous, à date, on réussit bien. Puis, tu sais, on n'est pas rendu à l'étape du 12 trous, la plus grosse coupe. On espère continuer. Ben, tu l'as dit, François, il faut arrêter de chercher ses balles dans le bois pendant 15 minutes. c'est aussi. ça. C'est un gros problème. C'est. Puis d'aller à sa balle. Tu sais, tu peux jaser, mais va à ta balle, tu vas à la tienne, on Ouais. va frapper en même temps, puis on se reprendra au tee-off après. Là. C'est- Mais c'est surtout ces choses-là qu'on peut améliorer. Ouais. Pierre, là, vous avez un terrain qui est extrêmement populaire. Oui. Il y a beaucoup de gens, c'est Ouais. l'engouement toujours. Y a-t-il encore de la place si quelqu'un à la maison disait, nous autres, on veut se faire un tournoi familial cette Oui, année, on veut- exactement. Est-ce que les gens peuvent rentrer en contact Ouais, avec vous? Exactement. Il y a encore de la place. Puis cette année, on a travaillé un petit peu là-dessus. C'était un des commentaires, je touche du bois en disant ça. Là. Un des commentaires dit t'as un super beau terrain, mais je suis pas capable d'avoir un départ. C'est là, fait que là, on a réorganisé. J'avais Comment un on groupe. améliore ça? Ouais. Ben, ce qui arrive, c'est que moi, j'avais comme une ligue qui était entre 8h et 10h, qui me prenait beaucoup de temps de départ. Fait que là, ce que j'ai dit à la ligue, c'est, ben, je vais vous reprendre, mais on va y aller un petit peu plus tard dans la journée. OK. Fait qu'avec ça, j'ai libéré des heures de départ pour que les heures. Je fais aussi des départs, beaucoup des départs crossover. OK. Comme ça, je peux mettre 128 entre 7h et 9h, 128 pour maximiser les départs puis que les gens peuvent avoir un départ. Mais le truc à Saint-Césaire, c'est d'appeler 6 jours d'avance. OK. C'est sûr que la personne qui m'arrive, puis surtout, ne fiez-vous pas à Météo Média. Non, c'est Ah, non, écoute. J'attends trop de clients qui disent Ah, je ne prendrai pas un départ jeudi, il annonce de la pluie, puis on est lundi, mais il annonce 60 ou 40 Prends un départ, s'il pleut aujourd'hui, bon, cancelle, puis au moins, tu as ta Mais place. nous, on puis, se bat avec ça, l'industrie touristique. oui, là. c'est parce ça, que ouais. ça va être un 40 de pluie, C'est ils vont ça. te mettre de la pluie sur l'image. Exactement. Tu sais, comme là, justement, cette semaine, il annonce, aujourd'hui, OK, c'est une journée massale, mais il annonce de la pluie toute la semaine, mais il annonce 40 tous les jours, il risque d'orage. Fait qu'on peut quand même jouer notre partie. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Parce que nous, on enregistre le lundi. Lundi, Ouais. c'était une belle. Tu sais, le matin, c'était quand même pas si mal, puis il s'est mis vraiment à pleuvoir vers 2h30. Ouais. Si ça m'arrive, puis je suis au 7e, je sais Ouais. pas, j'ai un rain check. Moi, je vais vous donner un rain check. parfait. Puis moi, on a comme mentalité au club de golf Saint-Césaire, viens jouer. Si tu as joué 11 trous, 12 trous, 13 trous, je vais te redonner un rain check complet. OK. Wow. Comme ça, ben, j'aime autant combattre la météo comme Oui. ça. Puis, tu sais, quand tu vas revenir, au moins, tu vas avoir une belle expérience. Puis, Ça, souvent, là. Écoute, souvent, Alex, tu vas être au 15, ils vont te donner un rain check pour 3 trous. Non, c'est vraiment, nous, on est vraiment ouverts à ça parce qu'on aime mieux que les gens viennent. Puis souvent, là, des rain checks, on n'en donne pas beaucoup. Parce que, comme ce matin, il faisait super beau ce matin. Les gens ont eu quand même joué. Tous les joueurs là, jusqu'à 10h ont eu le temps de faire leur 18. Mais souvent, il y en a qui sont présentés. Puis on va vous donner un rain check, inquiétez-vous pas, pour combattre un petit peu ça.
Il reste 30 secondes. Oui. Si les gens veulent communiquer avec vous, réserver leur départ, Oui. vouloir de l'information sur le tournoi de golf, réserver pour une table, pour le souper, Oui, le meilleur moyen de exactement. vous rejoindre, Ouais, Pierre-Luc. c'est au téléphone 450-469-4887 Ouais. ou sinon sur notre site web www.golfsaint-césaire.com. Puis, bien important de mentionner, les gens à la maison, même si vous n'êtes pas golfeur, vous pouvez aller manger au Oui, golf. exactement. oui. C'est vraiment une très bonne table. Ouais. Puis, non, une belle expérience au club de golf. Belle vue aussi. ouais. Pas mieux qu'un 5 à 7 dans un Fantastique. club de golf, c'est assez extraordinaire. Exactement. Pierre-Luc Paquette, président et propriétaire en fait du club de golf Ouais. Saint-Cyr. Merci. Ben, Bonne merci. saison. Bon Tu souhaites été. vraiment comme à tout Ouais. le monde du soleil. Il faut que ça bouge. Ça s'en vient, ça s'en vient. Merci. Pierre-Luc. Merci. François, si tu nous parlais un peu de boxe. Oui, le groupe Pro Box organise un gala, Alex, ce samedi du côté d'Iberville au centre sportif Noël Chabanel. Probox.ca pour vous procurer les billets. C'est toujours des beaux événements. Oui, monsieur. Parle-nous un peu de football scolaire. Oui, les Titans et Cerbère de Joséphine Dandurand qui vont être au Flag Football ce samedi au stade Alphonse Desjardins. Ils vont être là pour répondre aux questions, donner de l'information pour les jeunes qui veulent essayer le football. D'après moi, William Julien va être sur place. Il sera pas loin. Il va y avoir une cantine qui va être ouverte. Est-ce que William sera à la cantine? Lui, il va faire flipper burger, il va lancer les ballons, il va faire des Il va communiqués. tout faire, puis il va être au stade de baseball pour les Pirates en même temps. Probablement. Hey, François, il y avait du NASCAR, Ouais. donc c'était dimanche soir dernier. C'est vrai que c'était une course de soir. C'est rare, Donc, hein? dimanche soir dernier était présenté le Coca-Cola 600 sur le Charlotte Motor Speedway. Ça, c'est la course la plus longue de l'année. Oui. Alors, le mythique Chevrolet numéro 3, rendu célèbre Oui. par le légendaire Dale Earnhardt, est de retour dans le cercle des vainqueurs. Parce que Wow. lui, on le sait, est décédé en 2001 Ouais. j'allais dire au 500 000 d'Indianapolis, mais au Daytona 500. Et l'année d'avant, en 2000, il avait remporté une course. Et c'était depuis 2000 que le numéro 3 n'avait pas remporté de course. De toute façon, ils ont retiré le numéro pendant 15 ans et revenu dans le dernier, numéro 3 n'a pas gagné. Là, c'est une recrue en plus. Eh oui, c'est Austin Dillon. Et Ouais. la compagnie numéro 3, c'est qui? C'est Childress. Et c'est le petit-fils de M. Childress. Alors, c'est une belle histoire, quand Ouais, même. j'aime ça. Alors, Dillon remporte ainsi sa première course de sa carrière dans la série. Kyle Busch, Martin Truex Jr., Matt Kenseth et Denny Hamlin ont complété le top 5. Kyle Busch, Martin Truex Jr. et Denny Hamlin ont remporté respectivement les 3 premières étapes de l'épreuve. Wow. Top 5, Truex, Larson, Keselowski, Harvick et Busch. Prochaine course le 4 juin prochain au Delaware. Merci, François. Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Salut.